Bonjour à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir la partie numéro 2 de Trop bon, trop con. Eh bien oui, puisque dans la vidéo précédente que vous retrouvez juste ici, je vous avais transmis 5 clés pour être gentil avec les autres, mais sans pour autant écrire bon avec un C. Et donc je vous transmets dans cette nouvelle vidéo les 4 dernières clés que moi-même j'utilise dans mon quotidien. Avant tout, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les prochaines notifications des vidéos et également à partager cette vidéo aux amis autour de vous qui ont souvent tendance à vous dire « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai été trop gentille, j'ai tout donné à cette personne-là. Franchement, il faut vraiment que j'arrête d'être gentille. » Eh bien non, arrêter d'être gentil, ce n'est pas la solution, mais réfléchir avant d'agir, c'est déjà mieux. Donc on est parti pour que je vous révèle les 4 dernières clés que j'utilise. 6e clé que je voulais vous transmettre. Déjà dans un premier temps, donnez seulement à la personne ce dont elle a besoin. Eh bien oui, parce que souvent on a tendance à en faire trop. Et sauf que ça sert à rien parce que en face de vous, la personne avait juste besoin d'un conseil, d'un petit compliment, que vous alliez lui chercher un élément à la cuisine. Pas que vous lui rameniez tous les ustensiles de cuisine, ça ne sert à rien. Vous perdez du temps, de l'énergie et la personne en face de vous ne s'est pas sentie écoutée. Donc ça, c'est vraiment quelque chose auquel je vous invite à faire très attention parce qu'en plus, après, vous aurez tendance à dire « Bah oui, mais je lui ai apporté plus !» C'est très bien, mais elle n'en avait juste pas besoin. Ce n'était pas nécessaire au moment. Donc vraiment, écoutez la personne quand elle a un besoin, quand elle vous fait part du fait qu'elle a besoin de votre aide, écoutez-la attentivement sur ce dont elle a réellement besoin. Ok, ça c'est hyper important. Ne donnez pas plus que nécessaire, ça ne sert à rien. Donc ça c'était vraiment la 6e clé que je voulais vous transmettre. 7e clé maintenant. Respectez-vous dans ce que vous donnez. Comment ça, Olène, se respecter? Eh bien c'est tout simple. Lorsque vous donnez du temps, de votre temps à quelqu'un, lorsque vous donnez de votre attention à quelqu'un ou un élément, faites attention que cela vous respecte aussi et respecte vos valeurs. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour ne pas vous sentir dérangé par rapport à cette chose-là, pour que vous soyez vraiment en alignement avec cela. Par exemple, j'aime bien manger de manière saine des fruits et des légumes. Et donc, je ne vais pas offrir à quelqu'un des chocolats ou des sneakers ou des Mars. Eh bien non, je vais lui faire un cadeau, un don, où je vais lui donner des conseils dans ce sens-là, dans le sens des fruits, de boire beaucoup. Pareil, lorsque vous souhaitez donner de votre temps à quelqu'un, faites attention que l'activité qu'il vous propose vous respecte aussi. Si par exemple, c'est, je sais pas, aller cuisiner mais un poulet et que vous êtes végétarien, vous allez lui dire, écoute, j'aimerais bien cuisiner avec toi, mais autre chose parce que ça respecte pas vraiment mes convictions. Ok? Donc ça, c'est vraiment la 7e clé sur laquelle je voulais qu'on appuie un petit peu. Respectez-vous dans ce que vous donnez. Réfléchissez. Est-ce que c'est en accord avec mes convictions? 8e clé que je voulais vous transmettre également. Laissez les gens vous demander quelque chose. Laissez les gens venir à vous pour vous demander de l'aide. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ça va leur permettre à eux-mêmes de cibler les besoins qu'ils ont et de faire le pas envers vous. Parce que ça, pour certaines personnes, c'est assez compliqué d'oser demander. Mais oui, mais sauf que c'est indispensable. Donc, laissez les gens demander, ça vous permettra de cibler leurs besoins exactement et de leur apporter que ce dont ils n'ont besoin. Et en plus, ça leur permettra d'avancer eux-mêmes et vous-même de les écouter. Donc ça, c'était la 8e clé que je voulais vous transmettre. 9e clé et dernière clé pour cette session de arrêter d'écrire bon avec un C. Trouvez votre bonheur dans le fait de donner. Eh bien oui, parce qu'il faut que donner reste un plaisir. C'est vous-même qui décidez de donner ou non, comme on l'a vu dans la première vidéo. Et si cela ne vous apporte pas de plaisir ou cela n'a pas d'intérêt pour vous, ne le faites pas, ça sert à rien dans ces cas-là. La personne en face de vous le sentira et se dira « mince, je lui ai demandé alors qu'elle n'avait pas envie et qu'elle l'a fait et tout ». Non, on part sur de très mauvaises bases là. Donc ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est de trouver votre bonheur dans le fait d'aider. C'est hyper important. Faites-le avec cœur, faites-le avec amour, faites-le sans attendre de retour, faites-le juste parce que vous en avez envie. Et ça, c'est hyper important et la personne en face de vous le sentira. Exemple tout bête que j'ai fait la dernière fois, il y a quelques temps, j'ai une amie qui avait fait tomber son téléphone dans l'eau. Donc le téléphone était mort.
Et je lui ai prêté le mien, tout simplement. Je n'en avais pas besoin. Je lui ai expliqué comment il fonctionnait et je lui ai prêté. Et j'étais extrêmement heureuse de lui prêter. Je suis arrivée au travail, j'avais le sourire, j'avais la pêche. Et tout le monde m'a dit, mais Olène, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que t'as pris? Qu'est-ce que t'as mangé? Je dis non, mais j'ai rendu service à quelqu'un et ça m'a rendue tellement heureuse que je n'avais rien besoin d'autre. Donc ça, c'est vraiment la 9e clé que je voulais vous transmettre. Trouvez votre bonheur dans le fait d'aider. J'espère que toutes ces clés vous auront aidé, donc je vous les récapitule. Donc de la première à la dernière, comme ça vous permet vraiment de faire un point. Donc première clé, réfléchissez avant de donner. Deuxième clé, soyez capable de dire non, ça c'est extrêmement important. Troisième clé, donnez ce que vous êtes prêt à perdre. Quatrième clé, n'attendez pas de retour, ça sert à rien. Cinquième clé, acceptez que les personnes aient une vision différente des actions que vous. Sixième clé, donnez seulement à la personne ce dont elle a besoin. Septième clé, respectez-vous dans ce que vous faites, dans ce que vous donnez. Huitième clé, laissez les personnes demander ce dont elles ont besoin, c'est hyper important. Et neuvième clé, trouvez votre bonheur dans le fait d'aider. C'était vraiment toutes les clés que je voulais vous transmettre dans cette séquence de 3 vidéos. La prochaine vidéo sera comment faire de la gentillesse une force, parce que ça c'est hyper important également et ça rentre vraiment dans le thème. J'espère que ça vous plaira. Au plaisir de lire vos commentaires juste en dessous sur cette vidéo et partager cette vidéo aux personnes autour de vous pour leur montrer qu'être gentil c'est hyper important dans la vie. Je vous souhaite une magnifique journée et au plaisir de vous retrouver dans une autre vidéo. Bye!